Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce bulletin d'information. Mauvaise nouvelle pour les Haïtiens, les autorisations de voyage du programme humanitaire de l'administration Biden, favorisant entre autres des Haïtiens à rentrer aux États-Unis, communément appelé programme Biden, est suspendu temporairement selon le journal américain Fox News. Selon un rapport interne, cette suspension est due à une répétition de cas de fraude détectés dans le processus. Cette situation, selon le rapport, a poussé la sécurité à mettre une pause dans la livraison des autorisations de voyage dans le cadre de ce programme dont plus de 200 000 Haïtiens avaient déjà bénéficié. La plateforme nationale pour le progrès des droits humains en Haïti dit ne pas prendre au sérieux les déclarations du président du Conseil présidentiel de transition sur la crise haïtienne, Edgar Leblanc-Fils, lors de sa participation au sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays de la CARICOM, a fait savoir qu'Haïti connaît une situation plus ou moins stable ces derniers jours. En réaction, la direction exécutive de la dite plateforme Noël s'est dit étonné de constater à quel niveau le président du CPT n'est pas informé des exactions commises par les groupes armés dans les communes de Gressier et de Gantier en ce qui a trait aux tirs ciblés des groupes armés au moment de la visite du Premier ministre Gary Coney à l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti. Le défenseur des droits humains estime que cette action contredit la déclaration du président Edgar Leblanc sur la sécurité en Haïti. Jackson Pierre Noël demande aux autorités concernées d'avoir un contrôle strict sur la sécurité des passagers qui risquent leur vie en mer pour se rendre dans d'autres villes de province. L'organisation sociale politique Backup Haïti exprime ses vives inquiétudes par rapport à la lenteur du Conseil présidentiel de transition dans la lutte contre l'insécurité. Cette structure sociale qui dit constater avec tristesse l'augmentation des violences des groupes criminels dans le pays appelle le gouvernement ainsi que les membres du CPT à mettre de côté leurs intérêts mesquins au profit de la population haïtienne. Backup Haïti en profite pour mettre en garde les membres de la population contre toute tentative des pays occidentaux voulant conserver le régime PHTK au pouvoir. L'Union nationale des normaliens haïtiens, de concert avec d'autres organisations syndicales venant de différents secteurs de la vie nationale, dénonce les magouilles fomentées par les responsables de CSH et de COSARCO qui tentent de manipuler le Conseil électoral provisoire au profit de leurs représentants. Toutefois, ces organisations syndicales affirment qu'elles vont continuer le processus dans la transparence afin de choisir un représentant intègre et honnête pour représenter dignement leur secteur au CEP. Elle encourage en ce sens le Conseil présidentiel de transition à rester vigilant par rapport au choix des membres qui vont intégrer la machine électorale. Un coup d'œil dans l'actualité internationale. La France a appelé ses ressortissants de passage en Iran à quitter au plus tôt ce pays en raison du risque aggravé d'escalade militaire dans la région après l'assassinat imputé à Israël du chef du Hamas palestinien Ismail Haniyeh à Téhéran, a indiqué vendredi le ministère des Affaires étrangères. Les voyageurs français en Iran appelés à quitter le pays au plus tôt. Cette consigne a été émise vendredi 2 août sur le site de conseil aux voyageurs du ministère des Affaires étrangères en raison du risque d'escalade militaire entre Iran et Téhéran après l'élimination du chef du Hamas en Iran attribué à Israël. En face à des menaces, Israël fait face à des menaces conjointes après l'assassinat de plusieurs de ses ennemis. L'Iran, le Hamas, le Hezbollah et les Houthis du Yémen menacent conjointement Israël après l'assassinat de deux chefs du Hamas, Ismail Haniyeh et Mohamed Deif, ainsi que d'un responsable militaire du Hezbollah, Fouad Shork. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a affirmé jeudi qu'Israël était à un niveau très élevé de préparation pour n'importe quel scénario. Le président américain Joe Biden s'était dit très inquiet. C'est ici que nous mettons fin à cette session d'information. Restez branchés, la radio-télévision Caraïbe.